Investissement immobilier, qui paye la taxe d'habitation dans une colocation? On en parle tout de suite. Moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans la colocation à distance et sans CDI. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, mais tu peux aussi télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Mais donc qui paye la taxe d'habitation quand on investit dans une colocation? Avant d'investir, je me souviens que j'avais une amie qui justement avait acheté sa première colocation et on parlait des différentes problématiques et elle m'expliquait avoir reçu du coup les impôts, taxe d'habitation 1300 €, alors que sa colocation était habitée avec justement les locataires et qu'elle ne savait pas comment faire. Et finalement, la règle, elle est quand même très simple. Un locataire doit payer la taxe d'habitation et un propriétaire a ses propres taxes comme la taxe foncière. Mais du coup, en colocation, certains investisseurs vont décider de prendre à leur charge la taxe d'habitation, de la régler et de répartir aux différents colocataires. Honnêtement, je trouve que c'est assez galère parce que les colocataires, faut quand même pas se le cacher, certains peuvent rester 6 mois, d'autres rester 2 ans, d'autres rester 1 an, d'autres... Enfin bref, les choses évoluent, les choses bougent et t'as pas forcément envie, toi en tant que propriétaire, d'aller courir après l'argent qu'on te doit. D'autres décident de mettre la taxe d'habitation au nom d'un des colocataires en place. Ça va être justement peut-être le chef de la coloc, la personne qui est censée rester le plus longtemps et du coup la taxe d'habitation est mise à son nom. Mais honnêtement, je te le déconseille parce que ça peut être source de tension. Parce que clairement, si tu en as un par exemple, voilà, qui va régler la taxe d'habitation et puis il fait venir un nouveau coloc qui doit rester pareil, peut-être 2 ans et puis cette personne, elle reste 6 mois, elle s'en va. Et ça peut vraiment créer des tensions, créer des mésententes. Si celui qui s'en va ne souhaite pas régler sa taxe d'habitation, il se barre, il laisse aucune coordonnée, il disparaît et puis finalement comment le colocataire en place va récupérer son argent, ça peut être compliqué. Mais comment être sûr de qui paye quoi au final? En fait, pour les locataires, la règle est vraiment très simple. Tout locataire qui est présent dans un logement au 1er janvier doit régler la taxe d'habitation. Donc pour mes colocations, qu'est-ce que je fais? À partir du 1er janvier, je déclare les locataires présents dans l'appartement. J'envoie ça soit par courrier postal, soit tout simplement sur le site Impôts-Gouv. N'oublie pas de joindre le bail correspondant à chaque locataire, prouvant qu'il est dans les lieux. Et d'ailleurs, ne traîne pas, parce que ça pourrait être un petit problème, c'est que j'avais traîné moi pour une de mes colocations de dire qui était dans l'appartement. Du coup, je l'avais fait, mais en septembre, et du coup, j'ai reçu en novembre la taxe d'habitation qui était à mon nom. Je t'avoue que ça a été très simple à régler. J'ai appelé les impôts, ils ont pris note de ma demande, même si elle est arrivée trop tard, et du coup ils ont fait le nécessaire pour que la taxe d'habitation soit attribuée aux colocataires. Garde en tête qu'il vaut mieux déclarer tes colocataires en début d'année avant juin, sans quoi les papiers sont faits et du coup ça peut créer des petits soucis. J'espère que cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu sais, j'aime bien partager mon expérience autour de l'immobilier, que ce soit les problèmes et aussi toute la partie positive autour de l'investissement. Et puis tu peux aussi télécharger juste en dessous de la vidéo mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Écoute, je te dis à très bientôt. Salut!